J'ai besoin d'avoir des gens raisonnables, ou pas des gens qui sont venus uniquement pour mettre Marie-Josée une difficulté. C'est pas intelligent, c'est pas intéressant, et ça intéresse personne. Moi, je suis là pour qu'on avance. Je suis là pour qu'on avance, d'accord? Alors, très clairement, j'ai essayé de régler les problèmes depuis le mois de juillet. En juillet, j'ai convoqué ce qui restait des services, parce que les fonctionnaires aussi ont le droit de prendre des vacances. J'ai convoqué tout ce qu'il y avait de services, tout ce qu'il y avait de responsables, pour essayer de trouver une solution au problème. Des solutions, il y en a, mais aujourd'hui, l'exaspération de la population est arrivée à un tel degré qu'on peut même plus discuter. Alors, j'ai pris la décision de remettre les transports en l'état de ce qui était auparavant. Sur tous les plans. Je l'avais dit, s'il vous plaît, je l'avais dit à M. Collin en partant en vacances. J'avais dit à M. Collin, Monsieur Collin, faites ce que vous pouvez, parce que tout le monde est en vacances. Et moi, j'avais beau rester, mais j'étais toute seule, on était tous les deux avec 3-4 autres personnes, et on n'a pas pu gérer les problèmes, effectivement, qui se posaient, qui étaient trop importants. Nous avons aussi reçu des témoignages de satisfaction, quand même. Parce qu'il faut savoir que dans les propositions qui étaient faites, il y a des gens qui n'étaient pas desservis, et qui aujourd'hui le sont. Et que non, c'est pas la peine de crier, ça voudrait dire, on est là entre gens responsables, on n'est pas là entre, voilà. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas contente, madame? Mais moi non plus, je ne suis pas contente. Bon, voilà, je suis là pour vous le dire. J'en connais beaucoup qui auraient dit à M. Choron, vas-y tout seul, à des élus alliés tout seul. Est-ce que vous avez vu des responsables importants se déplacer pour faire face à une population mécontente? Non. Moi, je le fais parce que je prends et j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités. Et tout à l'heure, quand je leur ai dit à tous, eh bien, nous allons revenir, on se donne 15 jours pour revenir au système antérieur. Et ensuite, parce que le nouveau contrat apportait un certain nombre d'améliorations, j'ai demandé à Keolis de se remettre au boulot pour que la ville puisse être satisfaite et le juste prix des améliorations qui étaient proposées. Ça veut dire qu'on ne touchera pas les lignes existantes, qu'on ne touchera pas les numéros, qu'on remettra les choses en l'état, et que pour le reste, on va faire des propositions avec la société Keolis, petit à petit, dans la durée, en faisant en sorte que ça ne perturbe pas l'existant. Voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre cette décision. Voilà, je suis venue pour vous l'annoncer, j'irai partout pour l'annoncer. J'ai donné jusqu'au 20 octobre, dernier délai, pour que tout soit remis en ordre. Voilà. Alors après, les uns et les autres, vous avez envie de m'interpeller, je sais que ça ne va pas. Voilà. Bon, moi, quand j'ai pris connaissance du problème, alors, il faut savoir aussi que M. Collin, qui est très dévoué, qui est un monsieur très compétent, qui n'a pas pris de vacances, qui essaie de trouver des solutions. Oh, attendez, vous vous êtes jamais trompé, vous, dans votre vie? Voilà, non, ça suffit, ça suffit. Vous avez, je vous le répète, pas beaucoup d'élus qui reconnaissent leur erreur et qui reviennent en arrière. D'accord? Bon, alors, il faut voir quand même le positif dans la vie. Vous savez que vous avez des gens, à ce moment, qui tombent sous les bombes. Alors, relativisons les débats, relativisons le débat, d'accord? Je remets tout en l'état et je règle tous les problèmes, je serai sur le pont jusqu'à ce que tous les problèmes soient rentrés dans l'ordre. Voilà. Et je prends sur mon temps disponible pour ça, parce qu'un élu qui n'a pas su contrôler, on est en train de se mettre. Voilà. Ok? Je vous promets, monsieur Collin avec moi, monsieur Choron, qui pendant 10 ans a été dévoué en termes de transport sur le territoire, qui a fait un système de transport que vous regrettez tous aujourd'hui. Oui. Voilà, donc il faut lui dire merci.
merci pour le passé, et pas seulement l'allumer pour l'avenir. Ok? Voilà. Donc, je vous promets que fin octobre, je ferai une nouvelle réunion. Nous prendrons acte. Nous avons les régulateurs qui sont tous là et ils vont se mettre au travail. Je ne leur donnerai pas un jour de plus. Entre le 15 ou le 20 octobre, tout sera remis en état et après, j'organiserai des réunions dans tous les quartiers pour voir comment on peut améliorer l'existant sans toucher à l'essentiel et sans toucher aux habitudes des gens. Alors, je vais quand même vous dire que le service de M. Choron a bien travaillé. Ils se sont plantés, pourquoi? Parce qu'avec les élections présidentielles et législatives, ils n'ont pas pu mettre en place la communication qui était prévue. Il y avait, s'il vous plaît, il y avait une obligation de réserve de la loi qui s'appliquait. Et après, les services de la CPA, croyant bien faire, ont voulu, entre guillemets, rattraper le temps perdu et ont tout organisé sur 2 mois, ce qui s'est traduit par une catastrophe, je le reconnais, bien tranquillement aujourd'hui. Voilà, donc tout le monde va être content, mais pour l'avenir, on fera en sorte que vous nous donniez les lignes supplémentaires qui étaient prévues dans ce système-là. Voilà, parce que là-dessus, je ne me lâche pas. Voilà. Mais je fais confiance à M. Choron, je fais confiance à M. Collin, qui sont chargés tous les deux de mener le retour en arrière. Ça ne va pas être facile. Il va falloir faire une communication sur tout le territoire. Mais vous savez, ça ira vite la communication. Parce que quand je vois, s'il vous plaît, on est des adultes ici, on n'est pas des enfants. Ce que je veux vous dire, c'est que la communication peut très bien se faire très très vite. Parce que je vois ce matin, le Premier ministre est venu à Marseille parler de la métropole. Et la médiatisation se fait déjà sur tout le territoire. Donc je pense que la médiatisation sur ce problème des transports va se faire très rapidement. Voilà. Oui, monsieur. Est-ce qu'on peut participer à une commission avec Léonis? Oui. Pour parler de tout ça, s'il vous plaît. Oui. Et comment on peut y participer? Alors, la décision que j'ai prise, je l'ai prise au terme d'une réunion que nous avons tous eu ensemble tout à l'heure, où on m'a fait des propositions d'amélioration de ce qui existe aujourd'hui. C'était très bien ce qu'on m'a proposé. Mais je leur ai dit qu'il fallait le proposer au départ. Aujourd'hui, la situation est tellement tendue que seul un retour en arrière peut amener l'équilibre et la tranquillité. Voilà. Alors, monsieur, on va d'abord, je ne vais pas développer une chose, on va d'abord revenir en arrière si vous le permettez. Ça va nous prendre du temps, mais on va revenir en arrière à l'identique. Donc pour le moment, attendez monsieur. Oui monsieur, mais monsieur, je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon professeur. Je peux vous dire simplement que nous revenons à l'identique. Dans le même temps, M. Choron va organiser avec moi des concertations où on va associer le conseil de développement aux concertations futures. Mais pour le moment, rien ne change. Donc si rien ne change, pour les améliorations dans le futur, il va y avoir des commissions qui vont être mises en place et à ce moment-là, je chargerai Monsieur le directeur général des services de la communauté du Pays d'Aix de mettre en place une concertation en informant la population comment on peut y participer. Ça se fera quartier par quartier. Ça ne sera pas une commission globale pour tous les territoires. Ça se fera quartier par quartier. Voilà. Pour que tous les quartiers aient droit à la parole. Voilà. Qu'il n'y ait pas un quartier qui décide pour l'autre. Ok? Voilà, madame. Il y a un monsieur qui demande la parole depuis longtemps. Je la lui donne à lui, je vous la donne à vous tout de suite après. Et après, ce sera la dame.
S'il vous plaît. Pourquoi vous nous mettez comme intermédiaire Keolis? Et pourquoi on ne discute pas? Monsieur, il y a un marché public qui a été passé. Je ne discute pas avec la CPA, la responsable de la CPA, c'est lui qui décide. Je pense que c'est tout. Monsieur, non mais j'ai compris. Monsieur me dit, fort justement, pourquoi c'est pas la CPA qui reprend le dossier et c'est Keolis. Mais c'est pas que Keolis. C'est Keolis qui est légataire. C'est la loi. Aujourd'hui, Keolis est là, discute avec nous. Il pourrait très bien dire, nous on est dans un contrat, madame le maire, bon. Mais c'est eux et la CPA, monsieur. Monsieur, c'est eux et la CPA. Je voudrais quand même ajouter Voilà. que c'est pas monsieur Keolis qui Non. décide du déplacement à l'arrêt du c'est la CPA. Non, monsieur, c'est la CPA. Et la CPA prendra toutes ses responsabilités. Dans ce qui va... Mais monsieur, je vous dis, on va revenir en arrière pour simplifier la situation. Après toutes les améliorations, eh bien, c'est la CPA qui prendra en charge son travail comme il l'a fait d'habitude depuis 12 ans. Mais si vous nous remettez encore Keolis comme on l'a eu depuis le début. Mais monsieur, je vous explique que Keolis a un marché public. Voilà. Et que c'est la loi. Attendez, monsieur, je ne peux pas aller contre la loi. Chut. Madame. Chut. Chut. Écoutez, madame. Voilà. Merci, voilà, comme ça sera mieux. Je suis habitante d'Aix, j'habite à la ZUP à Orcagnan. Je suis également conseillère à la région et j'interviens après que la section du Parti communiste d'Aix soit allée à la rencontre des habitants, soit allée voir les usagers pour leur permettre d'exprimer leur mécontentement. Et je vous remercie les 65 réclamations que, à notre appel, les usagers ont fait. Je voudrais vous dire, s'il vous plaît, vous n'avez pas pu éviter d'entendre le mécontentement. Et aujourd'hui, vous faites machine arrière. Mais quel gâchis quand même. Parce que pendant tous ces mois d'été, les habitants et les usagers, et notamment dans cette période de rentrée, ont connu de vraies difficultés pour des gens qui se rendent à leur travail, pour des C'est-à-dire dans quelques jours, je referai des réunions partout pour voir comment on peut avancer. Aujourd'hui, nous avons du pain sur la planche parce qu'il faut le faire, le retour en arrière très vite. Et aujourd'hui, je ne vais pas écouter tout le monde parce que ça mène à rien. Simplement les 2 ou 3 personnes